Bonjour, nous allons finir aujourd'hui le cours sur l'hérédité liée au sexe. D'abord, que signifie un gène lié au sexe? Regardez à gauche, on dit qu'un gène est lié au sexe lorsqu'il est localisé sur le chromosome sexuel X, tel que chez les mammifères, drosophiles et autres, ou bien sur le chromosome Z. Le chromosome Z, c'est l'analogue de l'X chez les oiseaux et autres espèces, où le sexe est déterminé par un mécanisme ZO et ZW. Pour plus de détails concernant les chromosomes ZO et ZW, je vous invite à visionner le cours précédent. Maintenant, regardez à droite. Habituellement, les deux croisements réciproques impliquant des caractères autosomaux donnent des résultats identiques. C'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Ceci n'est pas le cas pour les caractères liés au sexe. Les résultats sont différents. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, j'explique la transmission des gènes liés aux chromosomes sexuels, bien sûr par des exemples. Hérédité liée au chromosome sexuel X. Nous allons voir d'abord la première expérience, le croisement A. Regardez à gauche. Les recherches de Morgan ont commencé lorsqu'une drosophile mâle aux yeux blancs est apparue dans une population de laboratoire de type sauvage maintenue depuis de nombreuses générations. Sachant que la population de type sauvage a les yeux rouges. De là, il a réalisé des expériences. La première est le croisement A, que vous observez à votre gauche. Le croisement A, c'est quoi? C'est le croisement entre une femelle de type sauvage, c'est-à-dire à yeux rouges, avec le mâle de type mutant, le mâle à yeux blancs. Ce qui a produit une première génération F1 composée entièrement de drosophiles de type sauvage, à yeux rouges donc, et ce pour les deux sexes, mâle et femelle. Alors dans la descendance F2, obtenue en croisant des mâles F1 avec des femelles F1, Morgan observa les résultats suivants. 2459 femelles aux yeux rouges, 1011 mâles aux yeux rouges et 782 mâles aux yeux blancs. Nous allons interpréter ces résultats. Regardez à droite, nous allons faire comme d'habitude. Alors regardez, il s'agit d'abord d'un monohybridisme qui est un croisement entre deux individus appartenant à deux lignées pures qui diffèrent par un seul gène. Le gène ici, c'est la coloration des yeux. Donc, la F1 est à 100% homogène. Toutes les drosophiles, que ce soit mâles ou femelles, ont les yeux rouges, c'est-à-dire de type sauvage. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. C'est la loi de ressemblance. Troisièmement, on remarque que rouge domine blanc. Nous sommes dans le cas d'une dominance. À la F2, nous remarquons qu'il y a, selon les valeurs observées, des pourcentages qui sont proches de 50% de femelles et 50% de mâles. Et les 50% de femelles ont des yeux sauvages, de type sauvage, c'est-à-dire des yeux rouges. Donc toutes les femelles. Tandis que les 50% de mâles présentent 25% qui présentent des yeux rouges, c'est-à-dire de type sauvage, et 25% des yeux blancs, c'est-à-dire de type mutant. Nous remarquons que le caractère mutant réapparaît dans la descendance F2 chez les mâles. Ce type de transmission caractérise les gènes liés au sexe, liés au chromosome X.
Allons voir maintenant ce qui a été fait dans le deuxième croisement. Deuxième expérience, le croisement B. Le croisement B, c'est tout simplement la réalisation du croisement réciproque du croisement A, c'est-à-dire quand des femelles à yeux blancs de type mutant sont croisées avec des mâles à yeux rouges de type sauvage, la descendance F1 est composée par des mâles qui ont des yeux blancs, comme la mère, alors que toutes les femelles ont des yeux rouges, comme le père. La F2 est composée de 50% de femelles, dont 25% ont les yeux rouges et 25% ont les yeux blancs. La F2 est également composée de 50% de mâles, dont 25% ont les yeux rouges et 25% ont les yeux mutants. Interprétation, regardez à droite. Concernant les parents, c'est le croisement réciproque du croisement A. Il s'agit également d'un monohybridisme. Mais la F1 est non homogène. Il y a plutôt 50% de femelles à yeux rouges et 50% de mâles à yeux blancs, alors que les parents sont purs. Ces résultats sont non conformes à la première loi de Mendel. Les deux croisements A et B ne donnent pas les mêmes résultats, donc il ne s'agit pas de gènes liés aux autosomes, mais plutôt de gènes qui sont liés au chromosome sexuel X, plus exactement. Donc c'est une hérédité liée au sexe. Alors là, j'ai comparé les deux croisements pour pouvoir tirer l'observation déterminante qu'il s'agit de l'hérédité liée au sexe. Alors vous observez bien qu'à la F1, on remarque que les deux croisements donnent des résultats différents. Alors que dans le croisement A, toute la descendance est homogène, mâles et femelles confondus, dans le croisement B, la descendance est différente. Elle est hétérogène. En effet, les mâles héritent le caractère de la mère, alors que les femelles héritent le caractère du père. Et ces constatations suffisent pour diagnostiquer un cas d'hérédité lié au sexe, plus exactement à X. Et dans le cas de l'hérédité liée à X, selon le sens du croisement, on obtient des résultats différents. Et ce résultat est dû au fait que le chromosome Y ne possède pas d'allèle homologue à celui du locus blanc, situé sur le chromosome X. Les mâles ne possèdent qu'un seul allèle pour les caractères liés au sexe, porté par X. Cet état est appelé hémizygote. Contrairement aux états homozygotes ou hétérozygotes, que peut présenter la femelle. Je vous rappelle que ces résultats sont différents de ceux de Mendel. Les croisements réciproques de Mendel donnent les mêmes résultats. Il n'avait pas besoin de se préoccuper du sexe. Il s'agissait de gènes portés par des autosomes. Interprétation génotypique, chromosomique et phénotypique. On va d'abord nommer les allèles. On mettra comme symbole plus en rouge pour les yeux rouges, c'est-à-dire le type sauvage. Et on mettra petit b pour les yeux blancs, c'est-à-dire le type mutant. Petit b pour quelle raison? Parce que blanc est récessif par rapport à l'allèle rouge. Alors regardez à gauche. Concernant le croisement A, les parents auront comme génotype X pour la femelle et X petit b Y pour le mâle. Je vous informe que quand il s'agit de gènes liés au sexe, au chromosome X, on écrit les génotypes de cette manière. Donc pour la femelle, on mettra X avec l'allèle rouge en puissance
et son homologue. Et pour le mâle, on mettra XY avec X qui porte en puissance l'allèle petit b. Et vous remarquez qu'il n'a pas d'homologue sur Y. Le mâle est hémizygote, alors que la femelle est pure, elle est homozygote, elle est X plus X plus. Je vous ai fait une représentation chromosomique juste en dessous. Les deux chromosomes homologues de la femelle qui portent l'allèle rouge, l'allèle sauvage, plus, et les deux chromosomes du mâle X et Y avec seulement le chromosome X qui porte l'allèle B. Alors vous avez, chacun des parents produira des gamètes. La femelle donne un seul type de gamètes, CX+, et le mâle donnera deux types de gamètes, un avec XB et le deuxième avec Y. J'ai représenté la descendance F1 dans le tableau juste en dessous. Vous remarquez que les résultats de la F1 sont composés par 50% de femelles avec le génotype X plus XB et 50% de mâles avec le génotype X plus Y. Je vous invite à regarder juste à droite la représentation chromosomique de ces génotypes. Vous avez également à droite un tableau dans lequel figurent tous les génotypes et phénotypes des parents et de la descendance F1. Alors les phénotypes de la F1 sont pour les mâles et femelles de type sauvage, c'est-à-dire avec des yeux rouges. Donc on mettra entre crochets plus. Pour les parents, vous voyez bien que les mâles ont les yeux rouges, les femelles ont les yeux rouges. Donc on mettra plus entre crochets pour les femelles. Et les mâles ont les yeux blancs. On mettra petit b entre crochets pour les mâles. Pour ce croisement, le croisement B, les parents sont représentés par une femelle à yeux blancs qui aura comme génotype X petit b, X petit b, et un mâle de type sauvage à yeux rouges, donc le génotype sera X plus Y. Donc, l'inverse du premier croisement, du croisement A. J'ai également fait ici une représentation chromosomique juste en dessous. Chacun des parents donnera des gamètes. La femelle donnera un seul type de gamètes, c'est XB, et le mâle produira deux types de gamètes, un avec X+, et un avec Y. La descendance F1 est représentée dans le tableau du dessous. Vous observez bien que la F1 est composée de 50% de femelles avec un génotype X plus XB et 50% de mâles avec un génotype X petit b Y. Regardez à droite comment représenter les chromosomes avec les allèles. Vous avez également à droite un tableau dans lequel j'ai mis tous les génotypes et phénotypes. Alors ici, j'ai représenté les F2 des deux croisements, croisement A et croisement B. À gauche, vous avez le croisement A. C'est le croisement d'une femelle F1 avec un mâle F1, c'est-à-dire une femelle avec le génotype X plus XB avec un mâle de génotype X plus Y. La femelle est hétérozygote et monohybride. Elle produira deux types de gamètes, X plus et XB. Le mâle produira également deux types de gamètes, un gamète X plus et un gamète Y. Les génotypes de la F2 pour ce croisement
figurent dans le tableau du dessous. Vous avez comme résultat 50% de femelles de type sauvage qui présentent les yeux rouges avec les génotypes X+, et X+B, et vous avez 50% de mâles dont 25% sont de type sauvage, c'est-à-dire avec des yeux rouges, avec le génotype X+Y, et 25% de type mutant, c'est-à-dire avec des yeux blancs, à génotype XBY. Maintenant, nous allons à droite. Vous avez le croisement B, où la F2 est composée par le croisement entre une femelle de la F1 X+XB avec un mâle de la F1 XBY. Chacun produira deux types de gamètes. La femelle produit X+ et XB et le mâle produit XB et Y. La descendance de la F2 est constituée de 50% de femelles, dont 25% de type sauvage, c'est-à-dire avec des yeux rouges, et 25% de type mutant, c'est-à-dire avec des yeux blancs. La descendance F2 est également constituée de 50% de mâles, dont 25% de type sauvage, c'est-à-dire avec des yeux rouges, et 25% de type mutant, c'est-à-dire avec des yeux blancs. Et ces résultats théoriques sont conformes à ceux de l'expérience. Il s'agit bien d'une hérédité liée au sexe, au chromosome X. Là, je vous donne un exercice à résoudre. Alors, vous avez une race de papillons peut avoir les ailes colorées et tachetées ou les ailes colorées et uniformes. Si on croise des mâles aux ailes colorées mais tachetées avec des femelles aux ailes colorées et unies, tous de race pure, on obtient une F1 avec des individus aux ailes tachetées. Si on croise des femelles tachetées avec des mâles aux ailes unies, tous de race pure, on obtient en F1 des femelles aux ailes unies et des mâles aux ailes tachetées. Donc là, qu'est-ce que je vous demande? D'interpréter ces résultats en donnant les génotypes et les phénotypes. Et vous me les envoyez en commentaire. Pour la correction, ce sera pour la prochaine fois. Hérédité liée à Y. Alors, le chromosome Y est l'un des deux chromosomes sexuels d'un mammifère. Chez l'être humain, le mâle transmet son Y à ses fils seulement. Donc, un gène ne peut donc se manifester que chez des mâles. Il est dit holondrique. Cet héritage signifie que les hommes qui proviennent d'une même lignée paternelle ont le même Y. L'étude justement génique du chromosome Y permet de suivre la lignée directe d'une famille ou d'une espèce. De nos jours, plusieurs laboratoires d'analyse génétique font l'analyse du chromosome Y pour déterminer certains liens de filiation paternelle. À votre droite, vous avez un schéma des deux chromosomes sexuels chez l'être humain, X et Y. Ce schéma a déjà été expliqué auparavant. Là, vous observez bien qu'il y a des fractions homologues de X et Y qui portent des gènes partiellement liés au sexe. Ces gènes peuvent se recombiner par crossing over, comme les gènes situés sur les autosomes. Ce sont ces fractions justement homologues qui permettent à ces deux chromosomes l'appariement pendant la méiose. Ce sont des régions pseudo-autosomales. Par contre, vous voyez qu'il y a des segments chromosomiques non homologues de X et de Y, contenant des gènes. Alors ceux situés sur X sont complètement liés à X et ceux situés sur Y sont complètement liés à Y.
Justement, ce sont ces gènes portés par Y et complètement liés à Y qui sont hollandriques. Je peux donner quelques exemples de gènes hollandriques chez l'être humain. Certaines formes des doigts de pied, la présence de poils sur la partie externe de l'oreille et le gène qui détermine le Sexusrij. Je vous donne un exercice également à résoudre. Alors regardez ce pédigré. Peut-on rendre compte du caractère représenté en noir de ce pédigré Alors, est-ce un gène dominant lié au sexe? Est-ce un gène récessif lié au sexe? Est-ce un gène hollandrique? Est-ce un gène lié à X? Et est-ce un gène autosomique? Je vous demande d'interpréter et de donner tous les génotypes et les phénotypes. Alors les gènes qui gouvernent les caractères influencés par le sexe peuvent être situés sur n'importe quel autosome et sur les portions homologues des chromosomes sexuels. Regardez à gauche. Les allèles de ces loci influencés par le sexe s'expriment différemment chez les mâles et chez les femelles. Un même allèle sera dominant chez le mâle et récessif chez la femelle et vice-versa. Ceci est dû en grande partie à l'environnement interne qui est contrôlé par des hormones sexuelles et qui est différent dans les deux sexes. Ces caractères sont le plus souvent retrouvés chez les animaux supérieurs qui possèdent des systèmes endocriniens bien développés. Regardez à votre droite, j'ai donné un exemple. Le gène responsable de la calvitie est dominant chez l'homme et récessif chez les femmes. Alors le phénotype chez l'homme est chauve, qu'il est un génotype homozygote ou hétérozygote pour ce gène. C'est-à-dire qu'à l'état pur, il est chauve et à l'état hétérozygote, il est chauve. Par contre, chez la femme, le phénotype est chauve lorsqu'elle a un génotype récessif pour ce gène, alors qu'à l'état hétérozygote, il n'y a aucun problème, elle a des cheveux. Certains gènes autosomiques ne peuvent s'exprimer que dans l'un des deux sexes, à cause de la présence ou de l'absence d'hormones sexuelles. Exemple, les taureaux possèdent de nombreux gènes qui contrôlent la production de lait, mais ni eux ni leur descendance mâle ne peuvent exprimer ce caractère. Par contre, ces gènes transmis à leur descendance femelle s'expriment par la production de lait, donc la production de lait est limitée uniquement au sexe femelle. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon cours. En espérant que vous l'avez bien compris, je vous demande de résoudre les exercices que je vous ai proposés et je vous dis au revoir et à la prochaine.